C'est cette vision, cet optimisme, cette énergie que nous avons le privilège d'écouter aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous accueillons Badreddine Oueli. Bonjour à tous et à toutes. En l'absence de Si Badreddine qui a eu un empêchement, je suis son homonyme et je suis venu vous parler. D'abord, je voudrais parler d'un livre qui s'appelle The Coming Wave, qui a été publié à peu près jour pour jour il y a 3 ans, où son auteur, Dr Mustafa Suleyman, a parlé... Merci. A parlé de la transformation que nous vivons aujourd'hui. Et lorsqu'il en avait parlé, ce n'était pas encore tout à fait le cas. Et cette transformation, elle allie l'intelligence artificielle, mais aussi la robotique et la biotechnologie. Et qu'on peut les regarder toutes les trois, si on regarde une vue d'hélicoptère, et on voit que toutes les trois sont en train d'arriver devant nous. Alors je pense qu'on regarde tous ensemble la même scène. La même scène, c'est des accélérations extraordinaires. Je pense que vous avez vu tous le jour de l'an chinois et vous avez vu les robots et que vous avez vu sur 2 ans la danse des robots. Si vous regardez les vidéos successives, vous verrez les progrès qui ont été réalisés. En intelligence artificielle, nous avons des annonces qui se succèdent et nous avons des pratiques qui sont absolument impressionnantes. Nous avons, il y a eu des succès dans le domaine médical dont un digne représentant ici a contribué à cette transformation pour le virus du Covid. Et puis, nous voyons également des sommes colossales qui sont investies par le monde, qui font froid dans le dos. On ne sait même pas à quoi ça correspond, tellement ces sommes sont élevées. Donc, parfois, vous avez des entreprises qui annoncent quelque chose qui ressemble au PIB de la Tunisie, qui est investi dans une opération. Et ça veut dire que les transformations que l'on voit aujourd'hui ne sont que le début d'un long chemin qui va continuer de manière fondamentale, très très grande. À un titre complètement microscopique, je suis président de Vermeg et on a mesuré notre productivité entre le premier trimestre 2024 et le premier trimestre 2026, donc en 2 ans, 260% de productivité. Donc c'est absolument hallucinant ce qu'on peut obtenir aujourd'hui. Et encore, nous sommes simplement des utilisateurs avertis, comme dirait mon ancien professeur. Alors, la question finalement pour nous tous, c'est de dire quelle est notre place dans ce qui est en train d'arriver? Qu'est-ce que nous, on peut en tirer? Est-ce qu'on peut jouer dans cette cour? Est-ce qu'on peut s'asseoir à une table où le jeton est de 50 milliards de dollars? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va servir le café? Est-ce qu'on va juste nettoyer la table une fois que les personnes sérieuses auront fini de parler? Ou est-ce qu'on a une certaine contribution à faire? Et si on en a une, quel est le bénéfice que ça va représenter pour nous? Qu'est-ce que ça va nous amener? Alors, monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne a été d'une très grande modestie en disant « Nous, les Européens, sommes en retard dans le domaine de l'intelligence artificielle ». Je pense que ça peut que libérer notre parole à nous si l'Union européenne est en retard. Je ne sais pas comment, est-ce qu'il y a un qualificatif pour dire où est-ce que nous, on se trouve. Alors, bien sûr, dans ces situations-là, on peut regarder toujours le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Et vous savez qu'en digitalisation, de manière tout court, nous avons on parle de diaspora, donc je pense que tout le monde ici voyage, c'est que on n'a pas besoin de cash dans la plupart des pays que l'on visite, c'est que tout est électronique, les réservations, etc. Donc nous avons aujourd'hui une possibilité de faire une digitalisation à bas prix et à une très grande vitesse avec les outils de l'IA qui sont là aujourd'hui. Donc je pense que, puisqu'on est là aujourd'hui pour réfléchir ensemble,
et que j'ai le privilège de parler en premier, du coup je peux dire ce que je veux, après vous pourrez corriger, c'est de nous focaliser d'abord sur notre propre digitalisation. Et ce qui était hors de portée en termes de coûts et de temps, aujourd'hui est à notre portée. Et cette digitalisation, elle peut être assez profonde, puisqu'on peut optimiser au passage nos ressources. Il ne s'agit pas seulement de faire des réservations d'avions ou des réservations de trains, mais c'est optimiser notre usage de l'eau, optimiser notre usage d'électricité, optimiser notre transport. Aujourd'hui, la plupart des gens qui se baladent en voiture, ils sont un dans la voiture ou deux, alors que nous avons des problèmes fondamentaux de transport. Donc il y a beaucoup de sujets dans lesquels on peut imaginer de la réforme publique, mais aussi des start-up qui viennent révolutionner notre façon de produire de notre agriculture, de nous transporter, de consommer notre énergie. La deuxième réflexion que je partage avec vous, c'est de dire, la question qui se pose, c'est avec qui? Et donc, je pense que la question, est-ce qu'on peut faire seul, est assez facile à répondre. Et donc, la question pour nous, et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des représentants de grands pays qui nous tendent la main en disant nous partageons des valeurs, il y a une partie de votre diaspora qui est chez nous, qui contribue de manière effective à ce qu'on est en train de faire, mettons-nous la main dans la main. Je pense qu'il ne faut pas que l'on lâche cette main qui est tendue pour nous, pour pouvoir co-construire quelque chose qui respecte notre souveraineté, parce que le chemin qui consiste à dire nous allons par nous-mêmes faire le prochain LLM et nous allons créer des centres de traitement de données et nous allons consommer 2 fois ce que consomme aujourd'hui comme énergie la Tunisie pour pouvoir faire des calculs, je crois que cet horizon n'est pas pour tout de suite. Et par conséquent, l'une des choses dans nos réflexions, c'est de dire comment on peut coopérer de manière efficace. Et la troisième et la dernière réflexion que je voudrais partager avec vous, c'est de dire, nous avons aujourd'hui dans ce pays, comme dirait un ancien candidat à la présidentielle, une fracture. Et nous avons une fracture régionale qui est entre, finalement, la côte et le reste du pays. La fondation que je dirige essaye de combler, mais ce qui a été creusé pendant 5000 ans ne se comble pas en 5 minutes. En revanche, aujourd'hui, en termes de formation professionnelle, mais formation tout court, en termes d'activité, en termes d'inclusion, l'intelligence artificielle peut être un formidable accélérateur, quelque chose qui soit bon marché, qui soit rapide et qui nous permette de rattraper une partie de ce retard. Parce que la Tunisie ne peut pas continuer à creuser ce sillon qui a été, quand on regarde cette carte de la Tunisie et on regarde la réussite au bac, où on regarde le nombre de médecins par habitant, où on regarde le transport en commun, on voit une ligne, et cette ligne, c'est la frontière de Carthage. Donc ça fait déjà des centaines d'années que nous creusons. L'intelligence artificielle pourrait nous faire compléter cette ligne. Alors, il y a un mot chinois pour dire crise. Et, alors mon chinois est assez limité. En revanche, il est constitué de 2 idéogrammes. Et un idéogramme, c'est danger. Et le danger, on le voit. Le danger, c'est sur les centres d'appel. Les dangers, c'est sur la sous-traitance informatique. Les dangers, c'est tous les métiers que l'on est en train de faire aujourd'hui à l'exportation et qui vont être en risque. Et l'autre idéogramme, il veut dire opportunité. Donc, est-ce que nous, on saura surmonter les dangers? Est-ce qu'on saura saisir ces opportunités? Eh bien, vos travaux d'aujourd'hui, notre collaboration ensemble, j'espère, va y répondre. Merci beaucoup.